Alors, je vais prendre ces 10 secondes pour vous prévenir que j'ai eu un problème de son, donc j'ai dû insérer une piste audio par-dessus la vidéo pour pouvoir vous offrir tout de même un contenu de qualité. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer l'écran d'un Ulefone Note 9P. Donc je n'ai pas trouvé de vidéo propre sur YouTube montrant en fait tout simplement comment changer l'écran d'un Ulefone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran sur AliExpress, celui que j'ai pris, en tout cas le produit que j'ai acheté avec les tournevis et les outils pour le changement, m'a coûté 34 euros. Je l'ai reçu au bout de 2 semaines environ, sur une livraison censée durer 10 jours. Donc comment ça se passe? Il faut déclipser la partie arrière du téléphone. Ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai retiré l'écran directement, je l'ai décapé. Ce n'est pas du tout de cette manière parce qu'au final j'étais face à un mur, c'est que le changement d'écran se fait en démontant, en déclipsant l'arrière du téléphone. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va éteindre le téléphone, on va passer aux choses sérieuses. Donc pour la manipulation, on va avoir besoin de cet outil. En fait, c'est simplement, ça va simplement nous servir à passer entre l'écran et la coque. Euh, on va retirer la fente de carte SIM. Donc vous le verrez en fait, c'est parce que la fente de carte SIM, simplement parce que c'est le seul point d'ancrage que j'ai trouvé pour déclipser proprement la coque de l'écran. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre l'outil, vous allez le rentrer en fait au niveau de la fente de carte SIM. En fait, sur le dessus, vous allez le voir sur le dessus, c'est le seul en fait endroit malléable de la coque. Donc c'est le seul endroit en fait par lequel j'ai réussi à rentrer proprement, sans casser, sans forcer, sans que ce soit trop difficile. Donc vous cherchez un endroit, vous prenez la partie la plus fine de l'outil. Donc vous avez trois côtés. Donc je prends le côté le plus fin et je le rentre à l'intérieur. Ok, une fois que je suis dedans, ah, ça passe pas. Forcez pas, hein, même si ça doit prendre 5-10 minutes, ça prendra 5-10 minutes. Donc je suis dedans, et ce que je vais faire ensuite, c'est parcourir les contours du téléphone. Donc je vais simplement suivre en fait l'outil, je vais avancer avec l'outil et je vais suivre l'outil. Donc ce qui se passe, c'est simplement sur les bords, il peut y avoir un petit peu de difficulté parce que c'est arrondi et que l'outil il est droit. Mais dans tous les cas, vous continuez votre route, vous créez l'espacement entre la coque et l'écran. Donc comme je viens de le dire, hein, c'est une manipulation qui peut prendre 30 secondes, comme 5 minutes en fait, ça dépend vraiment, ou voire 15 minutes. Ça dépend vraiment de l'habilité que vous avez à effectuer cette manipulation, si vous l'avez déjà fait sur un téléphone, si vous ne l'avez pas fait. Euh, pour ma part, ça fait, je crois que c'est la deuxième fois, troisième fois que je démonte le téléphone. Donc c'est vraiment avec de l'expérience au final que vous aurez de la facilité. Donc une fois que vous avez fait le contour, que tout est fait, vous pouvez retirer la coque. Vous avez simplement en fait à tirer dessus. Euh, vous vérifiez que tous les contours sont bien déclipsés. Vous vérifiez que, que tout passe bien en fait, que tout peut se retirer proprement sans accroc. Et n'hésitez pas à repasser un deuxième coup. Donc là, on est bon, on est sur la deuxième partie. Ça va être par le démontage du téléphone. Donc on va faire la partie basse et la partie haute. Donc pour ma part, je vais commencer par la partie basse. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Je vais commencer par la partie haute, pardon. Donc un tournevis cruciforme. Sur les bords, ce sont des petites vis. Et ensuite, pour le reste, ce sont des grandes vis. De toute façon, vous pouvez le voir à la taille, hein. À la taille, les petites sont presque 2 fois plus petites et les grandes, par rapport aux petites, 2 fois plus grandes.
Une fois que la partie basse est dévissée, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est... Donc là, je retire simplement les vis hein, des différentes parties. Tout ce qu'on va faire, en fait, c'est d'éclipser, en fait. Puisque bon, là, j'ai oublié une vis. Tout ce qu'on va faire, en fait, c'est d'éclipser les différentes parties. Donc vous allez voir, pour la partie basse, il y a presque aucun souci. Sur la partie haute, il y a deux ou trois clips, en fait, à retirer. Euh, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire sur la batterie, en fait, c'est de tout simplement, en fait, je ne suis pas responsable, en fait, c'est une question de responsabilité. Je ne suis pas responsable de tout ce que vous pourrez faire avec ça, en fait. Moi, je donne cette vidéo à titre indicatif, parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos sur YouTube concernant ce modèle en particulier. Donc, une fois que cette déresponsabilisation est effectuée, on peut continuer sur le démontage du téléphone. Je dis ça parce qu'en fait, la batterie, ça peut être extrêmement dangereux. Pour ma part, j'ai dû couper l'enveloppe, enfin l'enveloppe superficielle de la batterie, on va dire, c'était un plastique qui était autour. Donc là, on a différents clips. Donc pour retirer la partie haute, le cache de la partie haute, vous voyez sur la carte SIM, en fait, on peut retirer très facilement le cache. Donc vous avez trois clips, un sur le côté près de la fente, un sur le haut et un sur la gauche du téléphone. Donc là, on vient avec l'outil d'éclipser le lecteur d'empreinte. Donc c'est un connecteur en fait qui est simplement sur la carte mère. Donc oui, vous le verrez plus tard, je vous expliquerai, mais la batterie a été quelque peu difficile à retirer. Donc là, on a la partie haute, la partie basse. Donc ce qu'on va faire ici, c'est retirer les boutons. On peut commencer par retirer le connecteur des boutons latéraux. Donc c'est tout simple, il faut juste déclipser et avec un cutter, on va venir en fait entre les boutons. En dessous des boutons, vous avez le scotch et en dessous du scotch, vous avez le support. Ce que l'on va faire, ce que je vais faire moi personnellement, c'est passer le cutter sous le scotch et au-dessus du support. Ça nous permettra en fait de garder le scotch sur les boutons, de pouvoir les coller sur le nouveau support de téléphone, sur le nouvel écran. Et en fait, très simplement, en fait, c'est une opération qui est délicate. Faites très attention à ne pas abîmer vos connecteurs, à ne pas abîmer vos boutons. Si on se sert du cutter comme levier, en général, si on prend son temps, qu'on est patient, donc n'utilisez pas le cutter comme moi j'utilise, hein. Clairement, c'est une bêtise. Utilisez les protections adaptées ou simplement un vrai cutter, quoi, avec le support qui va avec. Donc ce que je vais faire, c'est simplement enlever la bande de boutons. Donc vous faites comme vous voulez, que ça prenne 10, 15, 20 minutes. En fait, le principal, c'est que ce soit fait proprement. C'est pour ça aussi, faites-le à un moment où vous avez du temps libre, où vous avez du temps à gâcher en quelque sorte, à utiliser proprement. Parce que si vous êtes pressé, en fait, c'est à ce moment-là que peuvent survenir éventuellement des erreurs. Donc on peut voir en fait le scotch sur la bande de boutons. Donc au, euh, on va passer à la partie basse. On va passer à la partie basse. Donc tout ce qu'on va faire en fait, c'est déconnecter le connecteur qui est connecté sur celui-ci. Ensuite, on a aussi un connecteur. Je crois que c'est le connecteur. Je crois que c'est l'antenne. C'est l'antenne ou ça a quelque chose à voir avec le réseau. Donc dans tous les cas, c'est présent sur le téléphone. On le déclipse. Vous le retirez. En fait, vous voyez en fait que ça longe le téléphone. On le retire totalement. On le met de côté. Pour cette partie-là. Donc je crois que c'est donc on va commencer tout d'abord par retirer les deux vis qu'il y a sur la surface. Donc pour cette partie-là, je crois que c'est le vibreur. Donc
Pour ma part, elle était collée sur, donc c'était l'ancien téléphone. C'était sur l'ancien téléphone, là c'est le nouveau support, le nouvel écran, simplement. Je vous montre simplement comment faire, donc donc je redémonte et je vais remonter par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tournevis et que très délicatement, en fait, parce que les soudures, elles sont très fines, les câbles sont très fins, enfin les fils sont très fins, j'ai j'ai- j'ai bloqué le tournevis sur le vibreur de cette manière et délicatement, en fait, je l'ai levé. Je l'ai retiré de son support. Parce que le scotch colle très bien. Donc ça a été vraiment difficile, donc c'est pour ça que je vous préviens, faites attention en fait quand vous réalisez cette manœuvre parce que c'est quelque chose qui peut, bah, tout simplement en fait, ce serait bête de plus avoir de vibreur pour ça quoi. Donc faites très attention sur cette partie-là. Ensuite, on va passer à la partie haute. La batterie, on la fera à la fin parce que j'ai quelque chose à vous dire sur ça en fait, sur ce modèle-là particulièrement. Pour retirer la batterie, ça a été une galère, donc je vous expliquerai en fait de quelle manière j'ai procédé. Donc on va commencer par retirer le connecteur de la batterie. Ensuite, après le connecteur, c'est le petit noir. Ça, c'est le petit noir, il est tout petit. Le plus grand sur sa droite, c'est le connecteur qui va se connecter sur la partie basse. Donc une fois que ce connecteur il est enlevé, on a aussi... Alors je crois qu'on n'a plus de connecteur. On n'a plus de connecteur, je crois, par ici. Donc on vérifie que tout est bien organisé, qu'il n'y ait plus de connecteur sur la carte, sur la partie haute. Donc j'essaie de trouver un petit endroit où me focaliser, histoire de pouvoir retirer ça proprement, parce qu'au final, il est simplement calé en fait sur le support. Il n'y a pas de vis qui le retient, donc j'essaie simplement de trouver un endroit où je peux faire ça proprement. Donc là, sur la fente de carte SIM, en fait, on peut voir que sur la droite, sur la partie haute, si je fais levier avec mon outil, je peux retirer facilement la partie haute. Donc en faisant levier, c'est bon, je l'ai retiré. À partir du moment où c'est retiré, vous avez juste à lever le reste. Donc c'est juste de ce côté-là en fait qu'il y a un petit blocage où il est bien calé, donc faut retirer, faut décoincer ce côté-là et après le reste suivra. Donc on fait attention, on y va tout doucement et délicatement et puis normalement c'est tout bon. Très attention, très important pardon. Sur le dessous on a le connecteur de l'écran. Donc le connecteur de l'écran on le retire tout simplement. Donc vous faites comme vous voulez, de la manière que vous voulez. Moi je fais comme ça, en faisant levier avec l'outil. Parfois vous pouvez, en fait vous avez accès à des outils un peu plus ergonomiques, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je fais ça parce que je n'ai pas d'autre outil à votre disposition. Une fois que c'est retiré, ça se retire comme si de rien n'était. Ensuite, on a cette partie-là, donc faites très attention quand vous allez la retirer. Donc oui, on a le petit bout de caoutchouc qu'on met de côté, très important. Le petit bout de caoutchouc, en fait, c'est plus une question d'ergonomie, vous le verrez plus tard, au niveau de la LED de notification de charge. Donc, la partie dorée, en fait, le petit module, faut faire très attention quand vous le retirez parce que enfin ça a été très difficile pour ma part parce qu'en fait j'ai dû plier l'ancien support en fait pour pouvoir le retirer, le plier de manière à ce qu'il sorte par contrainte. Parce que la colle qu'ils utilisent sur ce modèle-là en fait elle est assez forte, je trouve pour les besoins au final parce que c'est simplement une petite partie qui en fait au final ne nécessite pas de colle du tout. Donc j'ai dû plier l'ancien support de téléphone pour pouvoir le retirer. Donc ici, pour notre cas, il n'y a plus de colle, il n'y a plus de scotch, donc il va pouvoir se retirer facilement, parce que je n'ai pas rajouté par-dessus, en fait, tout simplement. Donc si vous avez une petite pince ou autre, n'hésitez surtout pas à utiliser, ce serait beaucoup plus pratique. Donc, euh, oui, donc je disais que j'ai retiré l'ancien, l'ancienne pièce, en fait, pour la mettre sur la nouvelle, mais au final, vous aurez sûrement plus de difficultés que ça pour retirer cette pièce. Si vous avez les mêmes outils ou si vous avez une pince ou autre, ce sera largement plus efficient, plus efficace. Donc, concernant la batterie, ce qui s'est passé pour moi, en fait, si vous voulez, c'est que la batterie, elle est recouverte d'une enveloppe plastique qui est collée fermement au support de téléphone.
Donc ça a été vraiment compliqué de le retirer. En fait, c'est vraiment une enveloppe qui vient tout autour de la batterie. Donc ce que j'ai fait, donc là voilà, je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus facile encore une fois pour moi que pour vous parce que du coup j'ai déjà retiré la batterie de l'ancien support. Et sur ce modèle-là, en fait, j'ai juste mis deux bandes de scotch double face. Donc que vous pouvez voir ici en fait, hein, c'est assez primaire. Donc la batterie a été posée comme ça sur l'ancien support. Et l'enveloppe, si vous voulez, donc vous pouvez voir sur le côté de la batterie, en fait il reste des bouts d'enveloppe parce que l'enveloppe était vraiment solidaire de la batterie. Donc ce que j'ai fait, tout simplement en fait, c'est que j'ai dû couper. J'ai dû couper l'enveloppe en fait parce que en tirant la batterie de quelque sorte que ce soit, en fait, je n'arrivais pas à l'enlever. Donc j'ai dû couper l'enveloppe, donc je vais vous montrer comment faire. En fait, je l'ai fait avec un cutter. Donc faites vraiment très attention parce que si vous touchez la batterie, si vous plantez en fait la batterie, si vous la touchez, si en fait le cutter entre en contact direct avec la batterie, ça peut être extrêmement dangereux. Donc faites ça en fait, ne le faites pas si vous avez l'occasion de le faire, ne le faites pas si vous avez d'autres outils à disposition, etc. Ne le faites pas du tout. Pour ma part, j'ai essayé le décapeur, j'ai essayé la pince, etc. Ça n'avait pas fonctionné. Donc comment j'ai fait? J'ai pris le cutter et à ras de la coque, j'insiste bien dessus en fait. Auparavant, j'avais soulevé un petit peu tous les côtés comme je pouvais, avec les différents tests que j'avais mis à disposition. Et suite à ça, en fait, j'ai rentré le cutter à l'intérieur de la coque, mais vraiment à ras de la coque en faisant extrêmement attention, en étant extrêmement délicat à ne pas toucher la batterie. Donc ensuite, j'ai découpé l'enveloppe sur les côtés. Donc j'ai fait ça pour cette partie-là. Et pour l'autre côté. Donc je vous montre comment j'ai fait. Je suis parti au bout de la batterie et je suis revenu en coupant, simplement. Et ensuite, la batterie s'est levée et j'ai simplement eu à déconnecter le câble. Donc vous pouvez voir les petits accros sur la batterie. Donc très important, la batterie, c'est dangereux. Donc faites très attention quand vous manipulez celle-ci. Donc on passe au remontage du téléphone. Donc là, c'est l'écran tel que vous allez le recevoir, sauf le connecteur de la partie haute à la partie basse. Donc c'est le connecteur qui est doré, hein. C'est le connecteur qui est doré que j'ai déjà mis, puisque c'est un remontage que j'ai, c'est un remontage que j'ai déjà fait. Donc sinon, c'est l'écran tel que vous allez le recevoir. Je les ai juste collés avec ce genre de scotch double face que j'ai reçu avec l'écran. Donc je n'ai simplement mis deux en diagonale et à plat pour que ça tienne la batterie et les câbles sur le support du téléphone. Donc ce qu'on peut faire directement, c'est placer, visser, installer la partie basse. Donc je vais l'appeler comme ça en fait, j'ai différents termes qui ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les vrais termes, mais bon, au moins on se comprend et moi ça me permet de communiquer facilement parce que bon, je connais pas forcément, je connais pas tous les termes sur les différentes pièces de téléphone. Donc on a juste deux vis à installer dessus. On connecte le connecteur. Donc très important, le connecteur a un sens. Donc sur le bas, côté partie basse, celui que j'ai connecté précédemment, c'est sub, SUB. Et sur le haut, on est sur MB, je crois. Donc on passe à la partie haute. Pour la partie haute, en premier, ce qu'on va faire, c'est connecter l'écran sur la partie haute. Donc la partie haute, en fait, c'est tout ce qui est processeur, tout ce qui est carte graphique, s'il y en a, tout ce qui est mémoire, etc. Donc l'écran va se connecter dessus. Une fois que c'est fait, en fait, on sent au toucher que c'est clipsé. Donc on n'entend pas forcément de claque, mais on sent au toucher que c'est enfoncé. Donc on tapote un petit peu partout, on essaie de placer toutes les pièces comme il faut. Donc là, j'ai oublié quelque chose, mais du coup on le verra dans quelques minutes.
parce que je vais y revenir. Donc là, on peut placer le connecteur de la partie basse sur la partie haute. Donc on sent au toucher que c'est bon, on vérifie. J'essaye de tirer un peu dessus pour être sûr que c'est bien connecté. En général, bon, ça tient quand même, donc c'est le principal. Enfin, tant que ça tient, en tout cas, je reviens pas dessus. Ensuite, il y a la pièce dorée en fait qui venait côte à côte de l'appareil photo. On peut voir deux crochets dessus. On peut voir deux crochets dessus. En fait, les deux crochets vont venir sur le direction du bas du téléphone. Et là où c'est lisse, où il n'y a pas de crochet, va venir en haut du téléphone. Donc les deux crochets, c'est ce qu'on peut voir ici. En fait, c'est simplement deux pins en fait qui dépassent de la pièce. Donc vers moi, vers le bas du téléphone, on a les deux crochets et vers le haut, c'est lisse. Donc dans ce sens-là, en fait, on installe la pièce. Donc là, je vérifie simplement qu'il y a toujours le joint dans l'appareil photo. Ok. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai nettoyé les différentes parties, surtout visuelles du téléphone. Donc tout ce qui était appareil photo. Donc on peut le voir sur l'outil, en fait, il y avait vraiment énormément de poussière. Surtout sur la coque du téléphone, là où il y a le plastique. Où il y a le plastique sur la coque, où il y a les protections. Sur le lecteur d'empreintes, comme vous pouvez le voir sur le dessus, en fait, il y avait beaucoup de poussière. Donc on va passer aux boutons latéraux. Donc c'est simplement la bande, en fait. On a gardé le scotch pour pouvoir placer directement sur le téléphone la bande sans difficulté. En fait, vous pouvez le voir, en fait, sur la bande, on a différentes marques. Sur le téléphone, c'est la même chose. Il faut simplement les emboîter ensemble. Donc sur la bande, on a des espèces de creux. Sur le téléphone, on a des espèces de bosses. Simplement à les assembler, à coller le tout. Donc on a aussi une marque sur le bas et une marque sur le haut pour voir au moins où est-ce qu'on peut délimiter, où est-ce qu'on peut placer proprement en fait. Sauf ça se verra sur le téléphone. N'hésitez pas à prendre votre temps pour ça aussi, hein, c'est pas. Ok, donc ensuite donc, j'ai mis le connecteur, j'ai connecté tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il manque, c'est, alors je crois que c'est la batterie. Donc j'ai mis deux scotch double face en fait pour que la batterie puisse tenir proprement. Même si au final ce n'est pas obligatoire parce que la batterie elle sera coincée dans le téléphone avec la coque. Donc là très important, on étale la batterie en fait. Ça veut dire qu'on la place, faut que toute la batterie en fait soit à plat. Même la bande, même le contrôleur de charge au niveau de la batterie, même la bande noire que vous pouvez voir ici. Tout doit être à plat sur la coque du téléphone. Ça permet une meilleure adhésivité, bon, ça permet même au niveau de quand vous allez remettre la coque, en fait, vous n'allez pas avoir de contraintes sur la batterie. Donc là, on reconnecte la batterie sur la partie haute. Donc une fois que c'est fait, on vérifie que c'est propre. Ok. Donc on vérifie que tout va bien, que tous les connecteurs sont bien placés. Donc donc je crois que ça va être la dernière pièce du puzzle. On reconnecte le connecteur réseau, le connecteur d'antenne. On vérifie, on bouge de gauche à droite et si ça bouge pas, c'est que c'est bon. On appuie dessus pour être sûr. Surtout bien vérifier que le connecteur est bien branché. Donc là, j'ai le plastique de la batterie qui me gêne un petit peu, celui que j'ai coupé tout à l'heure. Enfin, que j'avais coupé en fait hors vidéo, mais du coup, je vous avais expliqué. Donc là, je me libère de l'espace pour pouvoir passer le câble proprement. Ensuite, on le place sur le connecteur, sur la partie basse. Pareil que tout à l'heure, on vérifie de gauche à droite s'il ne bouge pas. On appuie dessus à la fin pour être sûr. Ok. Donc ensuite, on va passer à la partie basse. Donc c'est simplement la coque en fait à insérer.
Tout ce que vous avez à faire, c'est le prendre, le placer par-dessus. Donc j'avais déjà deux trois vis dessus qui ne s'étaient pas enlevées, donc je peux visser directement. Ensuite, la partie haute. Donc en premier lieu, on va connecter le capteur d'empreinte digitale, enfin, le capteur d'empreinte tout simplement. On va le connecter. Ok, cool. On vérifie que c'est bien connecté. Ce serait dommage de devoir démonter le téléphone parce que le capteur ne fonctionne pas. Tout ce que vous avez à faire en fait, à partir de ce moment-là, c'est après avoir vérifié que tout est nickel, refermer tout simplement. Et du coup, non, j'ai oublié quelque chose. En fait, donc j'ai oublié le cache de la LED. Donc en fait, si vous voulez sur le téléphone, sur le Ulefone, vous avez la LED qui clignote quand vous avez une notification, quand reste allumé en rouge quand vous n'avez plus de batterie, s'allume en vert quand votre batterie est chargée, et en fait c'est le caoutchouc qui vient sur cette LED. Donc très rapidement, je vais démonter la partie haute. Donc de la même manière, en fait, au niveau de la fente de carte SIM, j'y euh, j'y insère l'outil pour pouvoir déclencher tout ça. Donc tout ce qu'on va faire en fait, c'est insérer le caoutchouc euh, sur. En fait, c'est à côté de la partie dorée, hein. Donc là, je fais une manipulation sur le bout de caoutchouc qui vous concerne pas. C'est simplement le bout de papier blanc. C'est en fait un petit carré en blanc, en fait, un bout de carré blanc qui est plastifié, qui s'est retiré de son socle. Donc vous aurez le caoutchouc tel quel. Tout ce que vous aurez à faire, en fait, c'est, comme moi actuellement, en fait, de le mettre à ce niveau-là. Donc là, le petit carré blanc vient au niveau de la LED. Donc vous pouvez voir, le petit carré blanc est à gauche. Sur la vidéo est à gauche et pour ma part est à droite. Vous pouvez le voir aussi sur la partie haute, en fait la LED est sur le carré blanc. Donc une fois que vous avez mis ça proprement, vous allez voir qu'il y a simplement deux petits points d'ancrage. En fait, vous pouvez pas vous tromper de sens. Donc très important, la partie blanche, le petit carré blanc sur le bout de caoutchouc vient au niveau de la LED sur la partie haute. Donc vous allez voir, c'est le petit carré cristallisé sur la partie haute, en fait, sur l'arrière. Ça vient dessus, en fait, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, on peut placer la partie haute et on va visser tout ça. Donc on est bon. Là, on a installé tous les composants du téléphone. On va l'allumer pour tester, être sûr que l'écran est bon. Donc j'ai mis le scotch sur le téléphone, vous voyez en fait que ça tombe pas, la batterie reste en place. Ok, donc on va attendre que ça s'allume. J'en profite pour mettre les quelques vis qui me restent. Ok, donc déjà il s'allume, bonne nouvelle. On attend le démarrage du téléphone. Ok, donc l'écran répond bien, répond proprement. Donc là c'est le démarrage, il est en train de lancer les services. Ok. Donc pour ma part, j'ai aucun souci, on va tester l'appareil photo. Le flash ne s'allume pas, je n'ai plus de batterie, c'est normal. Ok. Donc on va éteindre le téléphone et on va remonter le téléphone comme il se doit. Donc tout ce qu'il nous reste à faire en fait, c'est à remettre la coque sur le dessus, à le reclipser. Donc profitez-en pour vérifier que toutes les vis ont été vissées, que tout est propre, qu'il ne manque rien, que vous n'avez rien d'autre sur la table. Tout ce qu'on va faire en fait, c'est mettre la coque par-dessus, la placer par-dessus, et en fait on va appuyer sur les côtés de cette manière ou de la manière que vous voulez,
C'est une manière pratique. Donc je le fais comme ça. Profitez-en aussi pour nettoyer l'intérieur de la coque au niveau de l'appareil pour que ce soit propre, quoi. Donc on va le rallumer une dernière fois pour être sûr que tout est bon. On attend et c'est nickel. Donc pour ça, les seuls outils que vous pourrez avoir besoin, c'est un tournevis cruciforme, un outil pour faire levier. Donc cet outil-là, en fait, c'est un outil de téléphonie très connu. Euh, un outil pour enlever la fente, pour enlever le support de carte SIM. Et le fameux triangle, le fameux, enfin, le triangle, la pièce, en fait, on va dire, pour déclipser la coque de l'écran. Une carte de crédit pourrait faire l'affaire. Dans tous les cas, un objet fin et solide pourrait très bien faire l'affaire. C'est bon pour moi. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne manipulation sur l'Ulufone Note 9P. Donc au final, ça reste un téléphone plutôt simple au niveau de la structure, au niveau des pièces, etc. Comme vous l'avez vu, en fait, il y a quoi, 5 connecteurs à retirer. La plupart, ensuite, on a surtout des vis, des petites vis, etc. C'est pas quelque chose qui est compliqué, mais c'est une opération délicate. En fait, c'est surtout sur la batterie qu'il faut faire très attention, faire preuve d'une réelle délicatesse, de prendre vraiment son temps, de mettre même 3 fois plus de temps si vous pensez que c'est nécessaire. Parce que c'est une opération qui n'est pas facile, donc enfin, pas facile pour le faire proprement. C'est sûr, si vous voulez faire ça de manière extrêmement brutale, etc., ça vous prendra 10 secondes, 5, peut-être une seconde, mais ça peut, voilà, ça peut être dangereux. Donc, faire simplement attention au final. C'est le plus important. Le plus important, c'est la sécurité. Peu importe ce qu'on fait. Donc, je vais terminer cette vidéo sur ces mots. Je vous souhaite encore une fois une bonne manipulation et à bientôt.